On continue à explorer ce monde immobilier et on va essayer d'être très concret avec quelque chose qui touche pas mal de propriétaires, de copropriétaires. On accueille Rachid Larrage. Bonjour. Bonjour. Pour Cinéval, courtier, c'est ça? Courtier en syndic. En syndic. Alors le syndic, c'est quoi? Un passage obligé. Ah bah ouais, j'allais dire la bête noire de tout copropriétaire. C'était plus sympa ce que je disais, moi. Malheureusement, oui. Hein, bon, déjà, on peut être courtier en syndic. Exactement. Alors, c'est une profession qui est récente. Les syndics ils existent depuis plusieurs dizaines d'années. Les courtiers en syndic, en fait, existent maintenant depuis 2011. Donc, c'est Cinéval qui a été le premier acteur à se positionner sur ce marché. Et en fait, ça part d'un constat assez simple, c'est que les copropriétaires souvent se disent, mais voilà, j'ai des difficultés avec mon syndic, mais je ne sais pas comment faire pour en changer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une procédure administrative à respecter et pour quel syndic. Et donc, on a créé une solution qui permet aux copropriétaires de pouvoir se focaliser en fait sur leurs besoins, dire voilà, qu'est-ce que je va de quelle compétences j'ai besoin pour gérer ma copropriété, et à partir de là, nous, on va s'occuper de sélectionner les syndics. De choisir entre la peste et le choléra, c'est à peu près ça. Je croyais qu'il fallait être sympa. Pardon. Ah non, ouais, c'est vrai. J'avais promis de me tenir correctement. Alors malheureusement, c'est vrai que le syndic a mauvaise réputation, ça c'est clair. Mais c'est, je pense aussi du fait que finalement la profession a pas forcément communiqué sur le rôle du syndic et la valeur ajoutée qu'il peut apporter. Et c'est là où je pense qu'ils ont été assez fautifs. Mais c'est vrai que pour tout à chacun, il se résume quand même par un appel de fonds qui vient tous les trimestres. Voilà. Et des photocopies vendues au prix du caviar, quoi. Hein. Oui, alors les du homard. Hein, les photocopies, c'est terminé. Parce que maintenant, la loi Allure a interdit aux syndics de facturer les photocopies. Mais concernant les appels de fonds, c'est vrai. En fait, on va souvent réduire le rôle du syndic à la partie paiement des charges. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas qu'il est là aussi pour valoriser le bien. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous, on est déjà intervenu sur une résidence à Aubervilliers qui avait des problèmes d'impayés de charges. Entre deux résidences qui étaient face à face, finalement celle où il y avait des impayés de charges, les appartements se vendaient 20% moins cher qu'en face. Donc le fait d'avoir un bon syndic qui va réaliser du recouvrement, qui va valoriser le bien, qui va mettre en place des plans pluriannuels de travaux, finalement ça a un impact direct pour les copropriétaires sur leur patrimoine. Mais comment on fait? Parce que moi je suis convaincue par ce que vous me dites, mais comment je fais moi pour changer de syndic aussi facilement? Parce que déjà, il faut acheter un appartement. Oui, alors déjà il faut être propriétaire à Paris, là, ça va être compliqué. Pas forcément à Paris, ça peut mais voilà. Oui, mais là où je vis c'est mieux quand même. Effectivement, vous illustrez le propos. Mais bon, donc aujourd'hui, on est copropriétaire. On a un syndic qui est là en plus depuis très longtemps, souvent. On est ou pas au conseil syndical. Enfin, voilà. Pourquoi faut-il changer de syndic et surtout comment on fait? Parce que c'est vrai que tout le monde, je l'ai vécu, se retrouve. On a l'impression que c'est l'Everest, quoi. Oui, je comprends. Déjà, la première question la plus importante, pourquoi changer? Et souvent, en fait, nous, on a des copropriétaires qui viennent nous voir, qui nous disent « je veux changer », mais en fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui les dérangent, mais parfois, on a des problèmes qui ne sont pas du ressort du syndic. C'est parce qu'on a une procédure qui traîne en longueur, mais c'est parce que la justice en France, malheureusement, est lente. Et on a aussi tendance un peu à tout mettre sur le dos du syndic. Après, il est parfois fautif, mais sur d'autres dossiers, il ne l'est pas. Enfin, vous n'êtes pas courtier en syndic, vous êtes avocat des syndics. Non, mais en fait, pour nous, c'est très important de vérifier que les raisons qui poussent le conseil syndical à vouloir changer sont des raisons qui sont légitimes. Parce que si finalement ils changent alors qu'ils n'ont pas forcément de raison de changer, nous, notre prestation ne sera pas forcément de qualité parce qu'on va apporter un syndic qui finalement ne va pas apporter de valeur ajoutée par rapport à l'ancien. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec eux et ça leur amène aussi à se poser des questions sur leur propre fonctionnement. Alors après, bien sûr, dans la majorité des cas, ils valident quand même ce projet de changement et là, à ce moment-là, on peut définir ensemble un cahier des charges et voir quels sont leurs besoins. Ça, c'est vraiment le plus important. Essayer de comprendre où est située la résidence parce que forcément, on va essayer d'identifier un syndic de proximité, mais aussi de comprendre quelles sont les problématiques sur la copropriété. Vous avez un immeuble neuf, un immeuble ancien, un immeuble de grande taille, vous avez des tours, des copropriétés horizontales. En fonction du profil de la résidence, vous n'avez pas forcément besoin du même syndic. Et un syndic ne sera pas performant sur tous les types d'immeubles. Et donc c'est pour ça que notre objectif, c'est d'essayer de comprendre la résidence, comprendre aussi le conseil syndical. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un petit nombre de lots, on peut prendre un petit syndic. Exactement. Alors que si on a un gros nombre de lots, il faut mieux prendre un gros syndic? C'est un des raisonnements qu'on va tenir, mais pas que celui-ci. Mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a une résidence qui fait 200, 300 logements, forcément, si on se dirige vers un tout petit cabinet qui va gérer peut-être une trentaine de copropriétés, d'un seul coup, en fait, ça veut dire que sa charge de travail va accroître de peut-être 20 ou 25% d'un coup. Et n'importe quelle société, en fait, est forcément déstabilisée lorsqu'on accroît cette activité d'autant, sur une seule résidence. Bon, concrètement, comment on fait? Alors, concrètement,
En fait, ça se passe en assemblée générale. L'assemblée générale, c'est une fois par an. Et en fait, il faut que vous ayez trouvé le syndic au moins 2 mois avant l'assemblée générale. Et donc, ça veut dire que tout l'appel d'offres aura été réalisé avant. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est de faire l'appel d'offres entre 6 et 8 mois avant l'assemblée générale. Ah ouais. Donc, la plupart des assemblées générales sont entre mars et juin, donc là aujourd'hui c'est trop tard pour cette année. En revanche, pour l'année prochaine, il faut essayer de s'y prendre entre septembre et janvier. Attendez, on va être très clair. Il faut que ce soit donc à l'ordre du jour. Exactement. Le syndic sortant, il a validé l'ordre du jour. Bien sûr. Donc il sait qu'il va se faire mettre dehors. En fait, il sait qu'il est mis en concurrence. Alors après, mettre dehors, c'est pas dit, mais en tout cas, il sait qu'il est en concurrence. Bonjour l'ambiance. Messieurs, dames, bonsoir. Alors ça, c'était le cas avant. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, maintenant, vous avez une obligation de mise en concurrence qui a été imposée par la loi Allure depuis 2014. Donc depuis 2014, les choses ont beaucoup évolué. Exactement. Donc maintenant, ils ont l'habitude, malheureusement, d'avoir des contrats. Donc autant avant, ils pouvaient mal le prendre, et donc certains le prenaient même très mal. Aujourd'hui, maintenant, bon, ils ont l'habitude. Donc ils intègrent le contrat à l'ordre du jour. Et on est plutôt dans alors la plupart du temps, dans une démarche qui est plutôt saine, où le syndic essaie de justifier aussi la valeur ajoutée qu'il a pu apporter à la copropriété et de défendre son mandat en assemblée générale. Parfois, on peut avoir des réactions un peu plus épidermiques où là, le syndic peut... J'en ai vécu une où le syndic n'a pas voulu que le suivant rentre dans la salle avant que le vote ait eu lieu. Ça, malheureusement, ça arrive. Ça reste exceptionnel, mais ça arrive. Ok. C'est quoi les principales raisons qui poussent Alors, vous nous avez dit parfois il y a de mauvaises raisons, mais c'est quoi le top 3 des raisons qui poussent une copro à se dire le syndic, là, il faut qu'on le vire? En fait, on fait des statistiques là-dessus. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est la réactivité et la disponibilité. En fait, on est sur une profession qui a un vrai savoir-faire. C'est assez méconnu, mais malheureusement, ils ont un vrai savoir-faire, notamment sur la gestion de résidence, sur la valorisation du patrimoine sur le long terme. En revanche, le faire savoir est complètement inexistant. Donc le problème, c'est que le syndic peut éventuellement avoir fait certaines tâches, mais en fait, il n'a jamais informé le conseil syndical. Donc le conseil syndical a l'impression que rien n'est fait. Oui, enfin quand c'est parfois des choses qui concrètement ne sont pas faites, parce que ça arrive aussi souvent, il y a des choses très visibles qui ne sont pas faites. Complètement. Et parfois, certaines choses qui devraient être faites ne le sont pas. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais parfois, des choses qui devraient être faites ont été faites, mais le syndic n'a pas communiqué dessus. Et donc, c'est le premier point. Réactivité, disponibilité. Et le cas typique, j'envoie des mails, j'ai pas de réponse. J'envoie même des recommandés, j'ai pas de réponse. Donc là, clairement, ça a le don d'énerver et d'exaspérer les copropriétaires. Deuxième point, le turnover. C'est endémique, malheureusement. Et c'est aussi, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On a une profession qui a une image qui est déplorable. Et donc, lorsque vous allez dans les écoles immobilières, sur une promo de peut-être 35 ou 40 élèves, s'il y en a 2 qui veulent devenir syndic, c'est bien le bout du monde. Vraiment, ils veulent tous devenir transactionnaires, ils veulent travailler en property management. Et donc, à partir de là, on a énormément de mal, les syndics ont énormément de mal à recruter. À se renouveler, ouais. C'est ça. Et donc, on a un phénomène de mercenaires. Donc, le gestionnaire aujourd'hui, alors d'ailleurs, il y a aucun gestionnaire au chomage. S'il y a des vocations, si vous cherchez... les enfants, si vous cherchez... Lâchez tout, c'est syndic le métier d'avenir. Et qui paye bien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où vous pouvez commencer avec un bac+2 ou un bac+3 avec le niveau de rémunération que vous avez en tant que gestionnaire copro. C'est-à-dire, c'est combien? Un gestionnaire junior, il va gagner plus de 2 000 € net en ayant un bac+2. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de professions où vous avez ce type de salaire. Et donc, il y a un vrai problème de recrutement. Et finalement, chacun essaie de se piquer les gestionnaires des autres. D'accord. Et donc résultat, le bon, entre guillemets, gestionnaire qu'on a, et au bout de quelques mois, il part. C'est ça. Et c'est endémique. Donc ça veut dire que vous avez une résidence, vous avez pris du temps quand même de présenter votre copropriété, d'expliquer le dossier au gestionnaire, et puis 6 mois plus tard, en fait, il est plus là. Refaire. Et il faut repartir. Et donc ça énerve. Et ça, en fait, ça énerve, et surtout, ça crée un préjudice pour la copropriété, parce que vous avez certains dossiers au niveau des copropriétés, des procédures, des travaux lourds à réaliser, où finalement, ça nécessite une bonne compréhension de l'immeuble. Et si finalement, tous les 6 mois, il faut remettre le dossier à plat, ça crée un préjudice. Donc ça crée, voilà. Un troisième. Le troisième, c'est le... Alors attendez que je reprenne. Disponibilité, réactivité. Le deuxième, c'est le turnover. Et ensuite, le troisième, c'est c'est la qualité des extranets proposés par les... je comprends que vous l'oubliez celui-là. La qualité des extranets. La qualité des extranets. En fait, la communication entre le syndic et les copropriétaires. On va pouvoir trouver dans un accès privilégié. J'ai accès aux documents. Est-ce que... Mais ça rejoint, effectivement, ça rejoint le manque de communication. Exactement. Et la transparence, en fait. Mais ça veut dire que vous, quand vous décidez de proposer un syndic, le syndic que vous proposez, là, vous lui dites,
les précédents, ils ont été virés parce que ceci, parce que cela. Exactement. Donc, il va falloir montrer-nous justement vos extranets, montrez-nous nos trucs. Est-ce que vraiment, quel est le turnover dans votre baraque? Ça. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre chacun des syndics. En fait, vous êtes prescripteur dans les deux sens, quoi. Exactement. Et donc, en fait, nous, on se déplace chez les syndics et on passe entre 1 et 2 heures avec le dirigeant pour essayer de comprendre comment il est organisé. Alors, c'est partagé entre la copropriété et le syndic. Donc en fait, c'est exactement comme les courtiers, par exemple, en crédit immobilier. Exactement, c'est comme CAFPI, meilleur taux, de même manière. En fait, on a des frais de dossier qui vont s'appliquer à la copropriété, maximum 900 €. Et ensuite, on a une rémunération qui est prise en charge par le syndic retenu à l'issue de l'appel d'offres, s'il est nommé en assemblée générale. Bon, je ne sais pas combien, ça dépend du nombre d'eux. Et c'est 900 € quel que soit le nombre de lots de la Quel que soit, sur la partie copropriété, oui. Ça veut dire que le conseil syndical, la copropriété ne paye jamais plus de 900 €. Bon. Après, bien sûr, notre rémunération, elle est plus importante côté syndic si la copropriété est importante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même à quelques lots, c'est quand même intéressant. Bien sûr. Nous, on a. C'est pas inabordable, quoi. Non, du tout. Mais c'est plutôt des frais de dossier. Cinéval, donc, et Rachid Larrage, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler syndic.